Mais 2026 vient à peine de commencer. Pourquoi cette nouvelle, elle tombe pas le 5, le 6 ou le 7, le 1er janvier? Déjà, bonne année à vous, mais Chelsea a quasiment plus de coach. Voilà, c'est quasiment acté. Maresca aujourd'hui devrait annoncer son départ de Chelsea et tout ça suite à des tensions en interne avec les dirigeants. Et ça, on le sentait depuis un petit moment. Voilà, Maresca, des fois, en conférence de presse sur le dernier mois, il aimait bien lâcher des petits sous-entendus pour nous faire comprendre comme quoi il n'était pas du tout soutenu par les dirigeants. Et je pense que cette nouvelle, elle va faire plaisir à une partie de la fanbase qui voulait le voir partir. Mais je trouve que de cette manière, c'est pas top. J'aurais aimé au moins qu'ils finissent la saison, parce que là, on n'est qu'en cours de saison. Il nous a quand même ramené la Conference League et la Coupe du Monde des clubs la saison passée. Qui sait ce qui aurait pu se passer jusqu'à la fin de la saison? Parce que Chelsea était encore officiellement en course dans toutes les compétitions. Même si la Première Ligue, voilà, ça allait être un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Depuis que les Américains sont là, notamment Ekbali et Clearlake, parce que ce sont eux les plus gros problèmes et non pas Todd Boehly, c'est eux qui nous ramènent les joueurs foireux sur chaque mercato, là, c'est eux. C'est eux qui sont dans le trafic de mineurs, oui, on va recruter que des jeunes à chaque fois, ce sont eux. Voilà. Eux qui ne laissent pas bosser les coachs à Chelsea. Ce qui fait que là, en 3 ans, depuis 2022, depuis leur arrivée, ça fait 3 coachs à Chelsea. Un coach par saison. Et c'est tout simplement du grand n'importe quoi. Parce que lorsque tu regardes comment Pochettino est parti la saison passée, il y a même 2 ans, tu te rends compte que c'était plus ou moins les mêmes conditions. Il avait plutôt bien fini la saison avec Chelsea et au final, il part dans la surprise générale parce qu'il ne voulait pas devenir le toutou des dirigeants, accepter tout et n'importe quoi dans le club par rapport aux transferts, etc. Maintenant, qui sera le remplaçant de Maresca, ça on le verra bien. Ça parle de Oliver Glasner, ça parle de Liam Rosseigneur de Strasbourg. J'ai même entendu Xavi. Bon, on verra bien. Personnellement, je pense que Maresca sur la longue à Chelsea, ça allait casser à un moment donné. Mais je trouve quand même qu'il a eu son apport dans cette équipe. Il aura permis à cette jeune équipe de remporter des trophées. Maintenant, voilà, Chelsea doit avancer avec un autre coach qui permettra de nous faire passer un autre step et ce sera sans lui. Merci pour tout en tout cas. Moi personnellement, je ne suis pas non plus si attristé que ça de son départ. Je ne suis pas révolté, mais aussi, je ne suis pas content non plus. Et ce qui est sûr, c'est que le prochain coach qui va venir à Chelsea, il va devoir s'accrocher. Parce que ces dirigeants-là, ils sont pas faciles à vivre au quotidien. Franchement, ils sont même difficiles à vivre. Les gars, c'est quoi le délire? Maresca à Chelsea, c'est fini. Il prend ses bagages et il dégage. Les gars, je vous jure, le foot, c'est trop ingrat. Le président de Chelsea, il est ingrat. Le mec, il t'a ramené une Conference League il y a pas longtemps, même si c'est un trophée de seconde zone. Il t'a ramené un trophée champion du monde des clubs, même si c'est un trophée de seconde zone, mais quand même. Quelques mois après, au revoir. Tout ça parce que c'est vrai, au mois de décembre, c'est compliqué. Les résultats, ils n'ont pas suivi au mois de décembre. Mais les gars, ça arrive. On sait tous que le foot, c'est des cycles. Il y a des mois où tu vas faire que des victoires. Il y a des mois où c'est un peu plus compliqué. Mais de là à virer Maresca, enfin, soi-disant, il a démissionné. Mais bon, on sait tous que c'est pour... c'est un arrangement, quoi, tout simplement, pour éviter un licenciement. Mais il n'a pas eu le choix de partir. Et je trouve ça très ingrat. On n'est qu'au mois de décembre. Regardez ce que Arsenal a fait avec Arteta. Au moment où ils allaient le virer, ils l'ont pas viré. Au final, Arsenal est devenu plus fort. Chelsea, ils vont prendre qui là? Ils vont prendre qui? Ils vont prendre Xavi? Ils vont prendre qui? Vraiment, les dirigeants de Chelsea, ils sont impatients et ils sont ingrats. Grâce à Maresca, Chelsea a pu revenir en Ligue des Champions. Je sais pas. Il a fait des belles choses quand même. Là, maintenant, vous allez tout recommencer à zéro et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est bien dommage pour vous. Hein. Bon courage. Alors là, Chelsea est foutu. Le club vient de prendre une décision qu'ils vont probablement regretter à la fin de la saison. Comme vous pouvez le voir les amis, Chelsea est actuellement 5e de Première Ligue. Sans oublier que le résultat des derniers matchs n'est pas vraiment fameux. Sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné seulement 2 matchs. Ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Et vu l'équipe qu'ils ont, bien évidemment qu'ils vont pas mettre la faute sur le collectif. Ils ont réussi à battre le FC Barcelone, mais ça, ils s'en foutent. Ils ont réussi à trouver la cause à leurs problèmes. Et c'est tout simplement Enzo Maresca, l'entraîneur. Malgré que ce dernier ait remporté la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, on a appris ce matin qu'Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea, ce dernier a souhaité partir de lui-même. Et on se pose tous la même question, pourquoi? Même si oui, ça se passe pas très bien avec Chelsea actuellement, mais en plein milieu de saison comme ça, tu lâches ton club, il a dû se passer des choses en interne, c'est sûr à 100%. Et médias quant à eux nous confirment que c'est vraiment Enzo Maresca qui a pris la décision de partir et pas Chelsea. Cette information-là nous vient de The Athletic. Ils disent, Enzo Maresca a informé Chelsea qu'il avait échangé avec Manchester City. Il figure parmi les candidats sérieux pour remplacer Pep Guardiola en cas de départ. En cas de départ, mais si Pep Guardiola part pas, il fait comment? Franchement, je me disais bien que c'était débile de la part de Chelsea de virer le coach, parce que ça faisait maintenant des années qu'on n'avait pas vu une équipe de Chelsea aussi redoutable. T'as qu'à voir comment ils ont tabassé le Barça, avec une facilité déconcertante même. Bref, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais on verra bien. Les gars, qu'est-ce qui se passe à Chelsea? Depuis que ce club a battu le FC Barcelone, on dirait que ça va plus. On m'annonce ce matin que Enzo Maresca va déposer sa démission. J'ai besoin de supporters de Chelsea. Venez nous expliquer ce qui se passe dans votre club, les gars.
Parmi les rumeurs de remplacement de Enzo Maresca, on a bien évidemment, vous le savez, hein, Chelsea est un club satellite avec Strasbourg. Et donc, on a le coach de Strasbourg, Liam Rosenyor, qui pourrait rejoindre Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez, les fans de Chelsea. Et d'ailleurs, j'y pense, maintenant que je viens de mettre la photo, on est clairement sur un sosie Depay, là. Non? Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, parce que là, pour moi, il a la même tête que Depay. Ensuite, est-ce que ce jeu de chaise musicale va avoir un impact sur beaucoup d'autres clubs? Je m'explique. Enzo Maresca, on sait qu'il avait été ciblé auprès de Manchester City pour prendre la relève de Pep Guardiola, un club qu'il connaît bien car il a été l'adjoint de Pep Guardiola. Est-ce que vous le verriez en 2027 rejoindre Manchester City? Je vais aller plus loin dans la cogite. Est-ce que la direction de Manchester United, qui a l'air maintenant pas d'être satisfaite, mais de faire confiance à Amorim, est-ce que si ça se passait mal en seconde partie de saison, la direction, sachant que Maresca est disponible, ne jetterait pas son dévolu sur ce coach-là? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, Enzo Maresca, c'est vraiment un très bon coach. C'est un bon coach. Il est encore en début de carrière, hein, donc il a encore des choses à améliorer. Mais il a des idées bien définies. Il sait ce qu'il veut développer comme jeu. Et ça, c'est le type de coach que moi, j'aime beaucoup. Et qui, je pense, va devoir confirmer lors de sa prochaine expérience pour être dans le gratin des grands coachs. Les actus mercato du jeudi 1er janvier 2026, c'est parti, on commence tout d'abord avec une énorme info les gars concernant l'équipe de Chelsea parce que le coach Enzo Maresca, il va partir, c'est Fabrizio Romano qui le confirme les gars que c'est terminé entre Chelsea et Enzo Maresca. Les tensions sont montées ces dernières heures et les deux parties ont décidé de se séparer. A noter les gars qu'Enzo Maresca il a plutôt un très bon bilan du côté de Chelsea depuis son arrivée. En tout, c'est 92 matchs où il a pu entraîner cette équipe de Chelsea pour 55 victoires. Donc le ratio est bon et surtout 2 trophées, la Conference League et la Coupe du Monde des clubs remportés l'été dernier. Et on connaît déjà quasiment son remplaçant les gars, donc le nom de Liam Rosenyor, donc le coach actuellement de l'équipe de Strasbourg est le grand favori pour remplacer tout simplement Enzo Maresca sur le banc des Blues de Chelsea. Et on finit aujourd'hui les gars avec toute autre chose les gars, avec le Paris Saint-Germain et Alberto Costa et Anicio Cabral sont suivis de près par le PSG. Qui sont ces deux jeunes joueurs? Ces deux jeunes portugais, l'un joue à Porto, l'autre joue du côté. Bon là il est avec le maillot du Portugal mais il joue au Benfica. Le premier est un latéral droit de 22 ans du FC Porto. Le deuxième est un jeune avançant numéro 9, 17 ans, issu du centre de formation du Benfica. Bon, du côté de Chelsea, on n'a pas attendu quelques jours pour commencer l'année. Directement, premier jour de 2026, Enzo Maresca n'est plus entraîneur de Chelsea. C'est simple, efficace, ça a été rapide. Hier, on a eu des infos comme quoi ça allait se faire. Aujourd'hui, plus là. Maintenant, je pense qu'il y en a qui se demandent, c'est quoi mon avis? Parce que je pense que vous le savez, moi, Maresca, j'ai jamais été un grand fan. Je trouve que personnellement, on n'a jamais progressé avec ce gars. Depuis son arrivée, on a toujours proposé la même chose. Et même si tu fais le bilan, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a progressé sous Enzo Maresca. Puis même sa gestion de certains joueurs, j'avais un peu de mal. Mais après, ça n'empêche pas qu'il avait quand même des qualités, que par moments, il montrait des belles choses. Mais moi, dans tous les cas, je vous le dis, je voulais son départ. Mais pas maintenant. En fait, le problème, il est là. C'est le timing. Le timing est catastrophique. Moi, s'il y avait un départ de Maresca, c'était en fin d'année. Là, tu fais virer ton coach en plein milieu de saison. Et en plus, même si Maresca, je l'ai pas dans mon cœur, je vais pas regretter son départ. En fait, de le voir partir comme ça, les gars, c'est pas sérieux en fait. Et surtout qu'encore une fois, le problème, il vient d'où? Il vient de là-haut, les gars. Le board, c'est eux le problème. Oui, Maresca, il a eu des défauts extérieurs, rien à dire. Le vrai souci, c'est le board. C'est eux le problème. Et on voit avec tous les coachs, c'est toujours la même chose. Tourelle a sauté, Pochettino, il a eu des embrouilles avec le board. Lui, il a des embrouilles avec le board. Tous ceux qui ont parlé, Luis Enrique, Hansi Flick et tout, ils voulaient pas parler avec le board. Et c'est un problème en fait. Si Chelsea est aussi mal, si le club s'est tellement embourbé ces derniers temps, c'est à cause d'eux. Le souci, il est là. Et si on veut retrouver notre club, les gars, c'est eux qui doivent sauter. C'est eux. Et Egbali, je sais pas s'il y a des mecs à Londres qui ont rien à perdre de leur vie. Mais s'il y en a, les gars, allez m'attraper ce mec. Parce qu'il est en train de tout baiser avec Clearlake. Là, la décision de virer Maresca, après c'est lui qui a décidé de partir, etc. Mais ça part de là. Et moi, je la trouve pas bonne. Alors après, on verra le remplaçant. Et même, tu regardes la liste des remplaçants, qui c'est? Ils vont prendre Rosenyor. Si on prend Rosenyor, les gars, c'est catastrophique. Pour Chelsea et pour Strasbourg. Pour les deux. Donc on va attendre, on va voir. Si vous nous cherchez un bon remplaçant, bah ok. Et en tout cas, j'espère. Et le départ de Maresca, bah, je suis pas pour en fait. Avec ce timing-là, non. J'aurais préféré qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Maintenant que c'est officiellement terminé entre Chelsea et Maresca, on va voir les points positifs et les points négatifs de ce coach. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein, actuellement, je pleure pas son départ, mais je suis pas non plus content. Je suis même pas ingrat, hein, parce que Maresca à Chelsea, quand même, c'est Coupe du Monde des clubs et la Conference League en 18 mois. Et pour ça, je suis très reconnaissant. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais dit des Maresca out, etc. Parce qu'en soi, il a toujours rempli les objectifs demandés. Que ce soit la qualification pour la Ligue des Champions et les 2 coupes. Dans ses points positifs, hein, c'est un coach comme voilà, qui nous a ramené des compétitions, qui m'a même fait ressentir la sensation que Chelsea, sur un match, pouvait battre absolument tout le monde. On avait littéralement le niveau pour être la meilleure équipe du monde, mais après ça seulement sur un match malheureusement et pas sur une continuité.
Parce que Maresca, c'est plus un coach qui est taillé pour des compétitions comme des tournois. Pour tout ce qui est championnat, etc., là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Parce qu'il a du mal à être régulier sur ses résultats. Voilà. Parce que maintenant, on va se pencher un peu plus sur ses points négatifs. Maresca, je trouve que c'est un bon tacticien, mais pas spécialement un bon manager. On se sent même sur les matchs, hein, comment Chelsea joue uniquement les gros matchs et les petits matchs, les joueurs n'arrivent même pas à plus se motiver que ça. Au-delà de ça, on va parler notamment du fait qu'il n'aime pas du tout s'adapter aux joueurs. Voilà, lui, les affaires de s'adapter aux joueurs, les mettre dans les meilleures conditions, il en a rien à foutre. Lui, c'est les joueurs qui doivent s'adapter à son système. Et ça, à tout prix. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui des joueurs comme Malo Gusto qui jouent milieu de terrain. Et ça, ça crée de la frustration chez certains. Beaucoup de joueurs talentueux qui sont passés à Chelsea, que ce soit la saison dernière ou même cette saison, ont paru comme nuls ou n'ont pas pu jouer parce que Maresca a refusé totalement de s'adapter à eux pour les inclure. C'était vraiment dans une mentalité, il mettait des carrés dans des ronds, quoi. Et forcer les carrés à devenir des ronds pour les faire rentrer dans ses compositions. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on a vu des choix catastrophiques qui nous ont coûté des matchs et des victoires. Dans pas mal de matchs, les fans de Chelsea ne comprenaient même pas les compositions ou bien les joueurs qui rentraient. On a aussi un joueur comme Cole Palmer qui ne se voit pas jouer dans les meilleures conditions, notre meilleur joueur. Qui sous Pochettino, sa meilleure saison était milieu droit. Et c'est son meilleur poste à Palmer, milieu droit. Et on le ressent même sur les gros matchs de Chelsea. Quand Maresca fait sa super composition pour les grosses équipes, Palmer joue milieu droit. Et on voit qu'il fait ses meilleurs matchs là-bas. PSG, Bayern. Et quand il joue au poste de milieu offensif, dans le circuit de Maresca, là il est beaucoup plus en difficulté. Il y a beaucoup plus de choses à dire en plus dans son management. Parce que par rapport au fait que par exemple l'année dernière, il avait complètement divisé l'équipe avec une équipe A et une équipe B. Il mettait très peu de joueurs en concurrence avec les joueurs de l'équipe B. Ils avaient quasiment aucune chance d'arriver en équipe 1. Ce qui a fait qu'au mercato d'hiver de l'année dernière, il y a une pléthore de joueurs qui sont partis. Et cette année, j'ai l'impression qu'il a voulu changer et là il veut inclure un peu tout le monde. On a des 11 qui changent absolument à chaque match. Où cette fois-ci tout le monde joue, mais pas de la bonne manière. Voilà. Franchement, je trouve que sur son rapport temps de jeu joueur, il a toujours eu du mal à bien manager, à bien savoir quel joueur je dois faire jouer à quel moment, etc. Ça, et je trouve que sur ce point-là, il a eu pas mal de difficultés. Mais bon, c'est pas pour autant que moi, je voulais son départ. Après, c'était pas mon coach préféré. Ça, c'était pour ses points positifs, ses points négatifs. Merci en tout cas à Maresca pour les deux compétitions. Dites-moi ce que vous en pensez. Force à vous les Strasbourgeois. Je pense que ça sera officialisé dans 2-3 heures. Voilà, Liam Rosenior sera le prochain entraîneur de Chelsea. Pour donner mon avis sur Rosenior, voilà ce qu'il a dit dans l'interview, je vous laisse lire. Dans la vie, rien n'est garanti. On ne sait pas ce que demain nous présente. En fait, il a clairement dit qu'il allait se barrer. Sans le dire, bien évidemment. J'ai vu aussi des infos. Alors oui, nos dirigeants, c'est des gros bâtards, faut le dire. Mais ça, c'est complètement faux. Apparemment, il y aurait un proche d'Ekbali qui aurait dit qu'ils s'en foutaient justement de prendre l'entraîneur de Strasbourg en plein milieu de saison. Alors que Strasbourg, ils étaient en train de créer quelque chose, même si c'était compliqué en ce moment. En Ligue 1 en tout cas. Ça, je suis sûr à 95% que c'est faux. Déjà, BeFootball. Justement, la direction adore Strasbourg. Alors, je vois pas pourquoi ils diraient ça. Malgré qu'on va leur prendre leur entraîneur miskin, on les aide quand même pas mal, hein, faut pas se mentir. Du coup, pour revenir sur Rosenior, je sais pas s'il est prêt. Est-ce qu'il est prêt à venir en première ligue? Est-ce qu'il est prêt à coacher un effectif à 50 joueurs? Est-ce qu'il est prêt à coacher une équipe qui va jouer tous les 3 jours? Est-ce qu'il est prêt à coacher une équipe qui joue la Ligue des Champions? Un truc où il est prêt, c'est entraîner les jeunes, parce qu'il le fait déjà avec Strasbourg. Moi, honnêtement, les gars, mon avis à moi, j'aurais pris Gassner. J'aime beaucoup ce qu'il propose à Crystal Palace. Donc un style de jeu avec des pistons, transition rapide, direct, des joueurs qui sont justement libérés. Donc pour Cole Palmer, je pense que ça aurait été vraiment pas mal. Voilà, donc à voir. Dites-moi ce que vous pensez de Rosenior, les gars. Après, il fait du bon boulot à Strasbourg, faut le dire. Est-ce qu'il est prêt à entraîner Chelsea? Je sais pas. Je sais pas du tout vraiment. Déjà, je pense très sérieusement que c'est un moins bon tacticien que Maresca. Après, niveau coaching, faut voir. Faut voir, les gars. Dans 2 jours, on joue Manchester City. Rosenior sera pas là pour nous entraîner. Ce sera je sais plus qui, frère. Manchester City, je pense que dans tous les cas. Les Blues, certains de nos joueurs ont fait leurs adieux à Maresca sur leurs réseaux sociaux. Mais il en manque un principal. On voit ça à la fin de la vidéo. Et Kukureya qui remercie lui et son staff de lui avoir fait confiance. Et pour les souvenirs partagés ensemble. Vicolul qui laisse un message un peu plus profond parce que bon, on peut le comprendre, il a quand même beaucoup progressé sous Maresca. C'était même l'une des pièces maîtresses. Voilà, il le remercie en disant que c'est pas juste un coach mais une très bonne personne, etc. Robert Sanchez qui remercie tout le staff, qui dit qu'il est vraiment reconnaissant envers eux pour les souvenirs, etc. Bon, lui aussi, hein. Et si aujourd'hui il en est là, on peut dire c'est grâce à Maresca. Pedro Neto qui remercie aussi Maresca et son staff, qui lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Enzo Fernandez qui laisse un bon message quand même. Hein. Il lui dit qu'il a beaucoup appris avec lui. Je pense que le fait de beaucoup marquer, ça lui a plu. Même si personnellement, c'est pas la meilleure façon d'utiliser, mais voilà. Et il lui souhaite le meilleur pour la suite, lui et son staff, voilà. Et James qui laisse un message assez simple. Merci. Pas besoin de rajouter grand chose. Jürgensen qui se dit reconnaissant pour tout, qui souhaite le meilleur. Chaloba qui remercie Maresca d'avoir cru en lui. C'est que quand on se refait l'histoire, ça devait pas se passer comme ça, dans le sens où le club a tout fait pour dégager Chaloba. Hein. Et une fois qu'il a été de retour en hiver, c'est vrai que
Maresca lui a fait confiance, il a joué toutes les finales qu'on a pu disputer, pardon. Donc c'est totalement compréhensible. Et c'est donc qui remercie Maresca pour tout. Simple. Et Delap. Bon, Delap, ça n'a même pas duré longtemps et puis franchement, tu lui as même pas rendu la confiance qu'il t'a donnée. Hein. Et tranquille. Donc on en arrive là. On est bien d'accord que tous les cadres ont posté. Pour moi, Palmer fait partie des cadres aujourd'hui. En tout cas des meilleurs joueurs. Il n'a pas posté. Il va sûrement posté dans les jours à venir, je pense. Je pense pas que cette nouvelle le rend triste. Hein. Ah, je vous le dis. Les gars, demi-espace gauche, tout ça, lui, il en avait marre. Et moi, je le comprends. Je serais vraiment pas étonné qu'on retrouve le Palmer épanoui sur le terrain et qui casse tout. Bon les gars, pendant que tout le monde fait la fête d'ailleurs, bonne année à vous. Nous on a une news concernant Maresca. Enzo Maresca envisage de démissionner son poste d'entraîneur de Chelsea. Alors je suis super content parce que je sais que cet entraîneur là, on peut aller chercher bien mieux. Mais c'est là où pourquoi je dis des fois que notre club est condamné à l'échec. C'est que c'est pas lui le premier responsable. C'est ces gros clochards de merde de propriété de Chelsea. Et encore une fois, ils le disent qu'ils changeront pas leur modèle de transfert à volume élevé. Si on regarde vraiment les matchs de Chelsea, franchement, et qui nous voudraient du bien, ils diraient pas ça. Non mais regardez ce qui est dit, hein. Ils continueront à signer de jeunes joueurs avec des contrats de longue durée, puis les performants resteront et les autres seront vendus. Mais c'est catastrophique. Peut-être que dans 10 ans, on aura une équipe stable, mais ça va prendre du temps ce putain de truc de merde. Et je pense que financièrement, on va finir par se faire niquer. Même si on a des contrats à longue durée. En fait, ça peut être un move de génie, mais en même temps, c'est tellement horrible. En vrai, cette méthode-là, j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais là, même Fabrizio Romano l'a dit, hein. Enzo Maresca envisage très sûrement de quitter Chelsea. Et malgré qu'il nous ait remporté des trophées, honnêtement, ça aurait été quand même compliqué. Je pense que si. 1er janvier 2026 et le club fait déjà de la merde. Chelsea n'est plus un grand club d'Europe. Je vous le dis, Chelsea n'est plus un grand club d'Europe. Avec cette direction, Chelsea va droit dans le mur. C'est absolument terrible. Alors oui, on a 150 milliards de budget de transfert tous les étés, tous les hivers. On peut recruter qui on veut. On peut acheter ce qu'on veut, quand on veut. Mais cette direction est absolument terrible. Enzo Maresca est viré. Je pense que bon, c'est à l'amiable. Il y en a qui disent qu'il a démissionné, il y en a qui disent qu'il est viré. Je pense que c'est un tout et que de tous les cas, Enzo Maresca ne pouvait plus travailler avec cette direction. Cette direction prend trop de décisions de leur part et ne laisse pas assez de place au coach et c'est absolument terrible. Pour parler des entraîneurs qui sont pressentis à remplacer Enzo Maresca, il y a José Mourinho qui souhaite revenir comme entraîneur de Chelsea. Franchement, j'y crois pas tant que ça. C'est une info comme ça que je vous donne, mais j'y crois pas tant que ça. Cesc Fabregas n'est actuellement pas un candidat pour devenir le prochain entraîneur de Chelsea. On ne peut pas savoir parce qu'avec cette direction, on peut une personne qui n'est pas pressentie pour l'être peut très bien l'être dans 2 jours. Mais en tout cas, j'espère que ça sera pas lui parce que la gestion qu'il fait avec les joueurs de com et tout, franchement, je suis pas vraiment fan. Après, comme c'est un projet comme le nôtre avec des jeunes joueurs encadrés par des cadres, nous pas tellement, ou alors Tozin, mais on n'a pas la même définition de cadre. Et la pire nouvelle d'aujourd'hui, la personne qui est pressentie le plus pour remplacer Enzo Maresca est Liam Rosseignor. Moi qui regarde beaucoup la Ligue 1, car je suis aussi fan de Lyon, je regarde beaucoup de matchs de Strasbourg, je regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, tout simplement. Je n'aime pas ce mec. Franchement, je n'aime pas ce mec. Il a un ego surdimensionné. Il est coach de Strasbourg déjà. Déjà coach de Strasbourg, il a un ego surdimensionné. Alors imaginez juste qu'on le mette coach de Chelsea. Imaginez ce que ça va faire. Et il arrive déjà pas à faire de la bonne rotation dans un club comme Strasbourg qui peut faire de la rotation clairement en Ligue 1, qui n'est pas un championnat. C'est un très bon championnat. On sous-estime trop la Ligue 1, mais il arrive déjà pas à faire de la rotation avec les très 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 bons joueurs et la qualité qu'il a là-bas. Alors à Chelsea, franchement, je ne vois pas un seul monde où il fait mieux que Maresca. À part si la direction préfère Rosseignor à Maresca et lui laisse plus de place et que Rosseignor il loue son cul entre guillemets pour être vulgaire et que Bluco lui donne plus d'opportunités qu'à Maresca. Donc pour finir avec Maresca, apparemment les raisons principales du départ ce sont les résultats, ce qui est logique, les désaccords concernant les protocoles de reprise pour les joueurs après blessure. Bizarre. Maresca, il veut faire attention à Palmer, il veut faire attention à Lavia, il veut faire attention à tout le monde. Et Bluco, ils veulent les faire jouer 90 minutes pour les blesser. C'est pour ça que Lavia, il est tout le temps blessé. Franchement, je suis dégoûté. Et évidemment, des liens avec d'autres clubs, on en entend parler depuis longtemps, que Pep, il allait se barrer de Manchester City, et que apparemment, Gaffer, il allait remplacer Pep Guardiola à City. Maresca,
1er janvier 2026. D'ailleurs, bonne année à tous. Hein. Viré, Chelsea, finito. Le lien d'âme qui existe entre les coachs chauves dans les clubs anglais, je sais pas il est arrivé depuis quand, mais c'est une dinguerie, les gars. Qu'est-ce qui se passe à Chelsea? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une dinguerie, là. Enzo Maresca, il part de Chelsea parce que à Skip, il a eu des contacts avec Manchester City. MDR, wesh. Donc là, t'es en train de me dire qu'en fait, en soum pour préparer le départ de Pep, qui est peut-être sur sa dernière saison, que là, Enzo Maresca va potentiellement prendre le poste d'entraîneur. MDR. On a déjà eu un chauve pendant 10 ans. J'ai pas envie d'en voir encore un chauve, en fait. Enzo Maresca, ta tête de cacahuète, là. Hein. Déjà, comment tu gères Chelsea, moi, je veux pas. Je veux pas. Le seul chauve que je peux accepter, c'est Compagnie. Voilà. En plus, il met des casquettes, maintenant, il est stylé. En tout cas, les supporters du Chelsea, moi, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que Enzo Maresca se barre de Chelsea. Mais dans tous les cas, moi, je veux pas qu'il aille à City. Hein. Moi, je veux pas de lui, moi. C'est mort. Pour moi, lui, hein, avec tout le respect, c'est un Erik ten Hag bis, t'as capté? Donc c'est hors de question. Bon, Enzo Maresca, va forcément falloir en parler, mais on va essayer de rester calme. Ça va pas être facile, parce que là ça commence à faire beaucoup. Parce que quand on gagne des matchs, je veux bien fermer les yeux. Je veux bien me dire, ok, c'est bon, on a gagné, c'est pas grave. Sauf que là, on fait comment? Ça fait 2 matchs d'affilée que tu nous fais perdre le match. Enfin, pas vraiment, parce que contre Everton, on a fait 0-0. C'est en grande partie de ta faute. Et aujourd'hui, la défaite, je suis désolé, c'est pour toi. Et quand je vois tous les médias qui parlent de lui, comme si c'était le nouveau Guardiola, comme si c'était le meilleur coach de PL. Taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous. Parce que oui, Enzo Maresca, il fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé. Ça, je peux pas dire le contraire. Après, en premier temps, il y en a qui oublient Pochettino, il y est pas pour rien. Si Chelsea est fort en ce début de saison, c'est aussi grâce au travail de Pochettino en fin de saison dernière. Après, Maresca, il a fait les bons choix. Il a énormément de joueurs à gérer. Il a fait les bons choix. Les joueurs sont heureux. On joue bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais il a encore énormément de défauts, notamment dans son coaching. Et son coaching, il est catastrophique. Il nous fait perdre des points comme aujourd'hui, comme face à Everton. Donc, je suis pas là à l'enterrer. Je continuerai à le soutenir. Et depuis 2 semaines, il faut se le dire, il est catastrophique.